Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit exercice, on va dire en physique, qui nous dit, en fait, on a deux sprinteurs. Il y a un qui court à une vitesse de 32,4 km/h, waouh, et un second qui court à 21,6 km/h. Et ce qui se passe, c'est que la distance qui les sépare, c'est de 21 mètres. Maintenant, ce qu'on voulait savoir, c'est que comme ils sont celui qui est devant, il est à 30 mètres de l'arrivée. Est-ce que celui qui est derrière va le rattraper avant qu'il ne franchisse l'arrivée qui est à 30 mètres, sachant qu'ils sont séparés de 21 mètres. Donc, c'est ça le but de notre exercice maintenant. Donc, ce qu'on va faire, comment on fait pour faire ce genre d'exercice? La première chose, c'est de passer toujours par des équations horaires. Mais ce qu'il faut savoir, d'abord, la première chose, c'est que là, on parle de distance qui est en mètres et en mètres. Donc, il est bien de passer en mètres ici. Donc, là, on a quoi? On a ici 32,4 km/h. Comment on peut passer en mètres? En fait, il faut juste faire, pour passer de mètres, on va dire de kilomètres en mètres par seconde, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 3,6. Je ne vais pas forcément faire bon, je peux démontrer ça rapidement, puisque ici, on sait que 1 km/h, on va dire 1 km/h, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 km en 1 heure. Et 1 km, c'est combien de mètres? C'est 1000 mètres. Ici, 1 heure, c'est quoi? C'est, on va dire, 60 minutes. Non, on va dire quoi? 100 secondes. Donc, on va dire 3600. OK. 3600 secondes. Donc, ici, la première chose qu'on veut, c'est qu'on peut déjà simplifier ici et là. Donc, ici, on va dire que 1 km/h, 1 km/h, comme ça, c'est égal à 1 sur 36 mètres par seconde. Et donc, en d'autres termes, ça veut dire ici, on va dire 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km/h. Donc, voici un peu la loi. Donc, ici, 1 mètre par seconde, ça donne 3,5 km/h. Donc, 1 km/h pour le passer en mètres par seconde, il faut diviser par. Non, c'est par 3,6. Pardon, il y a 10 ici. C'est divisé par 3,6. Donc, voici ce qu'on va faire. Donc, pour convertir ça, on va prendre 32,4 qu'on va diviser ici par 3,6. Donc, ici, donc si je mets ça, devient ici donc 324 divisé, on va dire ici par 36. Là, ça fait quoi? Ça fait, il va ici, on a dit, donc là, bon, après, j'ai pas de calculatrice, donc là, on a dit que ça fait, si je fais 9 fois, attends, si je fais 10 par 9 par exemple, on aura quoi? Donc, c'est un exercice que j'ai juste vu, et donc, dans un livre de seconde aussi, donc là, si on prend ça, ça veut dire que si je prends ici 324 divisé par 36 comme ça, si je prends ici, 9 fois 6, ça fait 54, ça fait 5 ici. 9 fois 3, ça fait 27, plus 5, 32. Ok, d'accord. Donc, c'est bon. Ça fait donc ici 9 mètres par seconde. Ensuite, maintenant, l'autre, si je prends 21,6 divisé par 3,6 comme ça, bah ça, normalement, on aura ici donc 216 divisé par 3, 36. Donc ici, il va 6 fois. Ok. Ça veut dire ici 6 mètres par seconde. Ok. Donc ici, ce qui se passe, c'est que c'est 6 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? C'est pour dire que là, on a déjà obtenu quelque chose. Donc, pour les équations horaires, pour celui qui, supposons qu'on appelle celui-là A et on appelle celui-là B. Tandis que c'est ici, on va prendre ici la référence comme l'origine là. Donc, ça veut dire que XB, ce serait juste égal à quoi? Ce serait égal à 9T. Donc, la vitesse, c'est 9 mètres par seconde multiplié par T. Et XA, ce serait égal à quoi? Ce serait égal à 6T plus 21 qui les sépare. Donc ici maintenant, si on veut savoir, ça c'est X de T à chaque fois. Donc ici, je dis ici X de T comme ça. XA de T. Non, XB de T, pardon, c'est XB de T. Ça fait, et XB de T, ça fait 9T, XA de T, XA de T. Ça va faire ici 6T plus 21. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va égaler les deux. Donc on aura juste ici XA de T qui est égal à XB de T. Donc on aura d'un côté, on aura ici par exemple, peu importe, on aura, bon je peux mettre inverse, c'est pas grave, 9T est égal à 6T plus 21. Donc ça veut dire qu'on aura donc, on ramène de l'autre côté, on aura 3T qui sera égal à 21, sans entendre que T sera égal à 7 secondes. Donc ce qui se passe, c'est que, en fait, celui qui est derrière va rattraper celui qui est devant en 7 secondes. Maintenant, en 7 secondes, est-ce qu'il aurait le temps de franchir? Bah oui, parce que c'est celui-là, il court à 6 mètres par seconde. Ça, il court à 6 mètres par seconde. Au bout de 7 secondes, il aura fait 42. Au bout de 7 secondes, il aura fait 42 mètres.
Mais 42 mètres, il aura déjà franchi les 30 mètres. Donc, celui qui est derrière ne rattrapera jamais celui qui est devant avec ces vitesses-là. Donc, rendez-vous à la vidéo prochaine et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.